Bonjour et bienvenue, amis Sagittaires, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de juillet 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Sagittaire, en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Sagittaire, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Sagittaires, parce que par exemple votre autre est Sagittaire, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors on va commencer par un tirage général, bien entendu, avec 3 situations bien différentes qu'on ira recouvrir. Et ensuite, dans la même vidéo, à la suite, nous aurons le tirage sentimental. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les Sagittaires, s'il te plaît, qui regardent cette vidéo? On t'écoute. Alors, les Sagittaires, les premières cartes qui ont sauté, on en a 3. Et il y en a une des deux, une des 3, elle n'est pas super. C'est la carte de l'enfermement. Alors, l'enfermement, bien entendu, c'est le fait de se renfermer sur soi. Ici, vous allez me dire, généralement, ça pourrait faire penser à l'ermite, sauf que l'ermite, lui, il bosse dans sa grotte, et là, c'est pas le cas. On va aller voir pourquoi, bien entendu. Ah, parce qu'il y a un retard, visiblement, dans une de vos situations de vie, ici. Et on a la carte de la tranquillité. Bon, ici, est-ce que vous vous enfermez? Justement, parce qu'il y a un retard dans votre vie à un niveau, on ira voir dans quel domaine exactement ici, et pour vous procurer de la tranquillité en attendant, on va voir. Tout simplement. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains les Sagittaires? On t'écoute. Alors, on a la carte de la réunion qui a sauté. Alors, la réunion, bien sûr, c'est déjà le fait de s'asseoir autour d'une table pour discuter, bien entendu. Alors, ça peut être bien sûr une réunion professionnelle, amicale, familiale, sentimentale, on ira voir. Et on a la carte des correspondances ici. Bon, on se réunit, on a des nouvelles qui arrivent ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Troisième situation pour nos copains les Sagittaires. On t'écoute. Allez, oh, allez. Bon, amis Sagittaires, ici, on a la carte de la trahison qui a sauté. Alors, est-ce que vous avez un sentiment de trahison, quel que soit le domaine de votre vie? Ici, on a la carte de l'hérédité. L'hérédité, c'est tous les liens qu'on a avec la source, source de toutes choses, bien entendu, pour ne citer aucun dieu. C'est aussi les liens qu'on a avec, que notre âme a avec les âmes des autres, tout simplement ici. On peut parler de vos ancêtres aussi, par la même occasion, on peut parler de vos enfants et de tous les gens qui font partie de votre famille. Ici, et on a la carte de la femme. Alors, vous savez qu'on ne parle pas, nous, de genre dans les vidéos, bien entendu. Ça reste des vidéos générales, donc automatiquement, on parle de polarité ici. Et la polarité qui est sortie ici, c'est la polarité féminine. Ici, pour certains d'entre vous, soit vous êtes une femme et vous avez l'impression d'avoir été trahi, ou sinon vous avez l'impression d'avoir été trahi par une femme. Ça se peut, bien entendu. Allez, on va les regarder, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à la première situation, l'enfermement, le retard et la tranquillité pour nos copains les Sagittaires? On t'écoute. Alors, il y a pas mal de liens toxiques, visiblement. Alors, on va aller voir exactement de quoi il s'agit. Bon, pour certains d'entre vous, ici, c'est peut-être sentimental, l'histoire. On va parler... En tout cas, ça touche vos sentiments. On va parler de silence radio ici. On parle au niveau de l'enfermement, on parle de pas de communication. Il y a un blocage ici qui est dû justement à un silence radio. Alors, est-ce que c'est vous qui avez mis ce silence radio, tout simplement, ou est-ce que vous attendez quelque chose, des nouvelles, et que vous n'en avez pas ici dans cette situation? C'est en retard, c'est ce qu'on vous dit. On a la carte du jugement ici, la réponse du divin. Bien entendu, on parle de verdict. On a la carte du roi d'épée. Alors, le roi d'épée, généralement, c'est le masculin, la masculine, c'est-à-dire celui qui ne court pas après l'amour, généralement. Celui qui court après l'amour, ou celle qui court après l'amour, c'est le féminin ou la féminine. C'est généralement ça. Le masculin, lui, il est beaucoup plus ancré à la matière, à la terre, au financier et au professionnel ici. Alors, avec ce roi d'épée, il arrive toujours masqué. Généralement, dans un couple,
on va dire destinée, c'est tout le temps généralement hein, la personne qui fuit. Eh ben oui, c'est peut-être ce personnage, que ce soit un homme ou une femme ici, hein, qui vous donne pas de nouvelles, tout simplement ici. Alors, ce personnage avance masqué parce qu'il se protège. Alors, il ne dit pas ce qu'il pense, il ne dit pas ce qu'il fait. Eh ben ouais, c'est un peu embêtant hein, ici. C'est quelqu'un qui a tendance à rester dans le silence. C'est bien pour ça que je vous disais que généralement, c'est celui qui fuit dans la situation. Alors, bien sûr, ça ne reste qu'une énergie. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous raconte tout et son contraire. Hein. Un peu pipoteur ou pipoteuse sur les bords. Ici, on a le lien karmique. Alors, le lien karmique, hein, il est jamais bon. On va dire ce qui est. Hein. On va parler avec le lien karmique de dépendance, de toxicité et d'apprentissage. C'est toutes ces énergies tierces qui vous pourrissent bien la vie, hein. Bien entendu, alors que ce soit des personnes ou des situations, hein, tout simplement. Alors, ici, on a la carte des fusions. Eh bien, on a ici, avec la carte des fusions, qu'on pourrait attribuer au couple qui vous est réellement destiné. Hein, c'est généralement les vies communes, les grossesses et les fusions de polarité. Alors, pour certains d'entre vous, ici, hein, quand on parle du fait que l'autre est en silence radio, ou c'est vous hein, qui êtes en silence radio, et vous vous enfermez ici parce que vous ne voulez pas, pour l'instant, donner de réponse, ou vous ne savez pas quoi répondre dans cette situation, c'est peut-être par rapport à une vie de couple. Ici, hein, peut-être le fait d'aménager ensemble, le fait d'avoir des enfants, il y en a un des deux qui veut des enfants et l'autre pour l'instant, bon, ben, il n'y a pas de réponse, hein, ça serait peut-être ça, hein, à ce niveau-là, ou ça peut être tout simplement quelqu'un qui ne vous donne pas de réponse, mais qui serait peut-être la bonne personne, on va aller voir un peu plus loin. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu as le domaine? Alors, c'est le foyer, c'est la maison, hein, déjà, pour commencer. Ici, alors pour certains d'entre vous, hein, vous cherchez un lieu hein, pour faire votre nid d'amour, hein, tout va bien avec vos amours, hein, c'est pas le souci, mais vous cherchez un lieu pour faire votre nid. Ici, on a la carte du foyer. Pour certains d'entre vous, vous cherchez une maison, un appartement, ce genre de truc pour pouvoir se réunir ensemble, pour être en vie commune, ou peut-être parce qu'il y a une grossesse qui arrive, du moins qui est là, et un bébé qui arrive. Et donc automatiquement, vous cherchez peut-être un foyer, une maison, un appartement ici, et vous n'avez pas de réponse. Ça tarde là, hein, ça tarde. Et pourtant, vous seriez, si vous aviez cette réponse, vous seriez enfin tranquille hein, ici. Alors la maison, ouais, de toute façon, représente le foyer, mais pas que. Elle représente tous les lieux de bâtiments, hein, ici où l'on vit, bien entendu, mais ça peut être le fait de travailler chez les autres, si on le met au professionnel. Travailler depuis chez vous aussi, et tous ces métiers qui touchent au bâtiment, hein, quels qu'ils soient. Alors n'oubliez pas les paysagistes, on ne vous oublie pas, ici avec le jardin, hein, on est d'accord. Pour certains d'entre vous, hein, c'est peut-être agent immobilier ou ce genre de choses, hein, ici. Alors on a ce 4. Alors le 4, c'est le masculin sacré. Alors le masculin sacré, c'est la carte de l'empereur, hein, bien entendu, vous l'aurez compris. Ici, on vous demande de reprendre confiance en vous, ici, parce que visiblement, il y a un manque de confiance en soi, et donc automatiquement, votre ego en prend un coup, eh ben ouais, c'est comme ça. Alors, l'ego, ouais, il en faut hein, pour avancer. Quand on en a trop, ben, faut le baisser, quand on n'en a pas assez, faut l'augmenter, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, on vous dit avec ce 4 qui est la carte de l'empereur, hein, c'est la carte qui est régie par le chakra racine. On va bien parler matière ici, hein, même si on a une dimension sentimentale à l'intérieur de ce message, on a aussi la dimension de matière, de finance, voire même de professionnel pour certains d'entre vous ici. Hein. On est d'accord. Hein. Allez, ensuite, on a le roi de cœur. Alors, le roi de cœur, lui, il est plus dans l'émotion, hein, vous le savez. Alors, soit c'est bien sûr une polarité masculine, homme ou femme, qui est dans l'amour, hein, qui est amoureux. Ici, on va parler d'émotion avec cet archétype, avec ce personnage, comment dire, ce sentiment ici, hein, qui représente aussi la créativité. Et la créativité, alors ça serait peut-être une créativité artistique pour certains d'entre vous, mais quand on est maçon, hein, ou qu'on est plaquiste ou autre, hein, ben, on fait de l'art, hein, faut pas rêver, bien entendu. Hein. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Il y a quelque chose comme ça, hein, il y a un retard, hein, vous attendez des nouvelles, il n'y en a pas là, pour l'instant. Mais on vous dit qu'elles arrivent, parce qu'elles ne sont qu'en retard. Hein. Alors, essayez de retrouver votre tranquillité en attendant. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, hop, j'en ai une qui a sauté. Ici. On va aller la récupérer. Hop, et bien on en aura 5 sur ce coup-là. Alors, attendez.
J'ai les bras trop courts. Il va les attraper quand elles sont loin. Allez, ici, on a la carte du nounours. Ça va tant mieux. La carte du nounours, c'est la carte qui représente la protection. Mais ça, c'est déjà pas mal. Alors, elle représente aussi, dans certains cas, hein, le patron, tout simplement. Alors que vous soyez votre propre patron, hein, bien entendu, ou que vous ayez un patron au-dessus de vous. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, si c'est professionnel, ici, on a peut-être un blocage ici. Hein. On a un blocage, de toute façon. Hein. Ici, vous attendez la réponse de quelqu'un ici. Hein, et cette personne ne vous donne pas de réponse. Et c'est ça qui vous bloque. Vous attendez peut-être après un nouveau boulot, hein, tout simplement, hein, ici, ou avec des papiers administratifs au niveau de votre travail, et ça bloque. On verra bien hein, ici hein, que ce roi d'épée représenterait plus le patron. Il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là. Ici, on a le 15. Alors le 15, c'est la carte du diable. Le diable, c'est la carte de la tentation, du désir, de l'envie, de la colère. Attention aux liens toxiques avec cette carte. Mais ici, on a aussi ce 10 de trèfle. Et ce 10 de trèfle, lui, rêve d'abondance. Hein, on est d'accord. C'est la carte qui représente le bonheur à tout point de vue et un engagement sur le long terme. Alors évitez les disputes, hein, de préférence, ça serait dommage. Ensuite, on a la carte des poissons. Alors les poissons, c'est pas les signes astrologiques, désolé les copains qui furettent, c'est pas vous, ici. Mais c'est la carte de la prospérité, prospérité matérielle, financière et professionnelle, bien entendu. Vous voyez, on passe d'un sentiment à quelque chose de beaucoup plus matériel. Ici, on a ce 34. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Eh ben ouais, c'est comme ça. Alors, à partir de la 22e, du moins après la 22e, on va être obligé d'additionner les deux chiffres qui se trouvent ici, hein, pour avoir un résultat. Sinon, bien sûr, on est comme des couillons, ça ne nous servirait pas à grand-chose. On ne va pas se préoccuper des définitions du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon. On prend donc les définitions du tarot anglo-saxon qui divergent à deux cartes. Hein. Alors, ici, le 3 plus le 4, ça fait 7. Le 7, c'est la carte du chariot. Le chariot, c'est la carte de la victoire. En tout cas, d'un avancement positif ici. Vers quoi? Vers votre réussite. Eh bien, tant mieux. Donc, les choses vont se débloquer. Hein. Ici, on a ce roi de carreau. Alors, ce roi de carreau, lui, c'est une énergie, bien entendu, hein, ici est déterminé à avoir ce qu'il mérite. Et qu'est-ce que mérite ce roi de carreau? Ben, c'est sa prospérité, tout simplement. Hein. Ici. Alors, on a deux cartes qui ont sauté. Alors, quand le soleil est en rendez-vous avec la lune. Eh ouais, ici. Alors, on a la carte du soleil, ici, qui va vous parler de bonheur, hein, bien entendu, ici, à tout point de vue. Ensuite, c'est le fait de se retrouver heureux. On a le 31, on l'additionne, ça fait 4. Ce 4, c'est de nouveau la carte de l'empereur, la matière, ici, le professionnel. Reprenez confiance en vous, c'est ce qu'on vous dit. Mais surtout, dans cette position-là, avec cette carte-là, on vous rajoute dessus de ne pas rester comme l'empereur, le cul sur votre trône, à attendre que les choses vous arrivent toutes cuites dans la bouche. Ben ouais, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que ici, nous avons cet as de carreau. Et l'as de carreau, c'est l'as de bâton, c'est l'as de feu, hein, bien entendu, c'est les mêmes. Hein. Ici, on vous demande d'écouter votre instinct et de passer à l'action. Eh ben ouais, mais le petit souci ici, hein, comme on pourrait le dire, c'est la lune. Alors, c'est pas la lune du tarot, et tant mieux. Hein. Sur ce coup-là, c'est l'imagination ici. Hein. C'est votre intuition. Vous savez que les choses avancent. Hein. Pour certains d'entre vous, il ne manque plus qu'à trouver, pour certains d'entre vous, le lieu idéal. Ici, alors quand je parle de lieu, vous allez comprendre. En tout cas, il y a quelque chose qui manque à votre vie. Ici, on a ce 32, on l'additionne, ça fait 5. Le 5, c'est le pape, c'est l'engagement divin. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, hein, en plus, il y a une mission de vie derrière tout ça. Hein. Alors, une mission de vie, vous êtes peut-être avec la bonne personne, en plus, mais tant mieux. Hein, on est d'accord ici, mais là, ça devient beaucoup plus matériel. Pour certains d'entre vous, hein, le fait que vous êtes retardé ici, hein, dans de votre côté matériel, quel qu'il soit, hein, qu'il soit financier, qu'il soit professionnel, ou tout simplement parce que vous cherchez une habitation, ce genre de choses. Ici, c'est tout simplement parce que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas encore fusionné vos deux polarités en vous, hein. C'est-à-dire votre polarité féminine et masculine. On a tous en nous les deux polarités. Plus ou moins déséquilibré, voire très déséquilibré. Et en fait, il faut travailler et accepter
la part qu'on n'a pas à la réellement travailler, la part qui n'est pas innée chez nous. Hein. Le masculin va travailler son côté féminin. Hein. Attention, on ne vous demande pas forcément de vous maquiller, de vous mettre en jupe, c'est pas ce qu'on vous dit. Hein. C'est le côté compassion. Hein. Bien entendu, c'est le côté, comment dire, c'est le côté, le cœur sur la main, c'est le côté de l'amour universel, hein, déjà pour commencer, hein, ici. Et c'est peut-être ça qui manque à certains d'entre vous, et d'autres, ben, pour certains d'entre vous, c'est le contraire, c'est le côté matériel, le côté masculin qui vous manque. C'est ancrage à la terre, et c'est ça qu'il va falloir travailler pour certains d'entre vous, ici. Alors, on a ce 8 de cœur, c'est pour ça que je vous parlais, pour certains d'entre vous, vous n'avez pas encore trouvé ce lieu où votre problématique, tout simplement, hein, vient d'une distance géographique pour certains d'entre vous ici. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment clair quand je vous l'explique comme ça. Alors, on va vous le mettre côté travail. Si, par exemple, là, vous attendez après quelque chose, après une réponse pour un boulot, pour certains d'entre vous, c'est en retard ici parce qu'il y a un problème soit de déplacement au niveau géographique, bien entendu, hein, c'est peut-être pas à côté de chez vous déjà, et c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas de réponse, parce que l'autre se demande, du moins l'autre personne que vous avez en face de vous, hein, peut-être le patron dans ce cas-là, se demande ici si vous allez, si ça va être pratique ou si vous n'allez pas abandonner au bout d'un moment, parce qu'il y a vraiment beaucoup de différences ici. Alors pour certains d'entre vous, hein, vous cherchez un logement alors que vous avez déjà trouvé le boulot. Et vous allez chercher un logement pour vous rapprocher ici. Alors vous vous désespérez un tout petit peu là, parce qu'il y a du retard hein, ici, hein, parce que vous avez beaucoup de situations où on ne vous donne pas de réponse ici. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Et la chose qui cloche, c'est ici un peu cette fusion de polarité dans cette situation. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, on vous le dit tout simplement, hein, votre vie elle est en retard en ce moment, hein, et vous avez l'impression de tourner en rond, d'être enfermé dans un bocal, là, comme nos amis les poissons, les pauvres, ici, au niveau financier, au niveau matériel, au niveau même structure familiale, ici, pour la simple et bonne raison que vous n'êtes pas au bon endroit, ici. Pour certains d'entre vous, il y a un déménagement et il n'est pas à côté, hein. Ici qu'il va falloir prévoir hein, ou qui s'annonce tout simplement. Alors c'est peut-être ça, alors c'est peut-être vous, ouais, on vous a peut-être votre autre vous a peut-être proposé de déménager hein, ou votre patron on vous a donné l'occasion d'avoir un job mais vachement loin de l'endroit où vous vivez et c'est ça qui rentre en compte ici, c'est ça qui bloque. Tout simplement. Alors on vous dit avec ce 8 de cœur aussi de prendre de la distance et du recul par rapport à la situation, bien entendu. Hein. Et on voit bien ici qu'il y a un manque quelque part dans votre vie. Hein. Tout simplement. Allez. Alors il va falloir essayer de résoudre ça, amis Sagittaires, sur ce coup-là. Alors des fois les distances géographiques, on ne vous demande pas de changer de pays, hein, mais c'est peut-être, vous faites peut-être une centaine de kilomètres pour aller bosser tous les jours. Hein. Alors une centaine de kilomètres aller, une centaine de kilomètres retour, ça commence à faire beaucoup, quoi. Hein. On est d'accord. Hein. Allez. Sur la carte de la réunion et de la correspondance, quel est donc le message à faire passer pour nos copains les Sagittaires? On t'écoute. Bon. Alors, on a déjà en premier lieu nos copains les béliers qui ont sauté. Eh bien, les voici, les voilà. Alors, coucou les béliers qui furettent sur la vidéo de nos copains les Sagittaires, ici avec le mois d'avril. Alors c'est peut-être quelque chose qui date du mois d'avril ou qui s'est mis en place au mois d'avril. Alors vous avez peut-être eu cette réunion, hein, quel qu'elle soit, au mois d'avril, et maintenant on a un retour ici avec des nouvelles. Alors ça aura pris du temps, hein, parce qu'on est déjà à la fin juin, donc automatiquement voilà. Hein. Ici, alors on va vous parler d'être amis Sagittaires dans les énergies du bélier. On va vous parler d'être dans l'action, dans le courage et dans la force. Alors surtout pas, pas d'impulsivité, pas d'autorité, hein, tout simplement, hors de cette réunion, de ces échanges. Hein. On est d'accord. Hein. Et c'est pas à nos copains les béliers, bien sûr, que je m'adresse. Alors, hop là. Alors ici, on a la carte du magicien. On vous dit ici que vous êtes le magicien de votre propre vie, tout simplement. Hein. Si vous désirez quelque chose, il va falloir faire jouer la loi d'attraction. On est d'accord, mais toute seule, elle ne fonctionne pas. Hein. Il va falloir passer à l'action, hein, avoir la capacité de passer à l'action pour avoir ce que vous désirez ici. Rien ne se fera sans vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, on a ce 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, lui, il a toujours du mal à faire un choix. Il est comme ça. Il est entre deux, on va dire, un choix dans son imagination, dans sa tête, pour ensuite se positionner dans la matière. Alors, je ne vous dis pas forcément, amis Sagittaires,
que c'est vous qui avez du mal à vous positionner dans cette situation. Mais voilà, il y a quelque chose qui est encore en équilibre. Alors en équilibre pas réellement, un peu ambivalent. Un coup on penche d'un côté, un coup on penche de l'autre. On n'arrive pas justement à trouver la stabilité ici dans cette situation. Alors on a nos copains les scorpions. Il y a du monde chez vous les sagittaires. Alors coucou les scorpions, pardon. Les scorpions, désolé, qui furettent ici avec le mois de novembre. Alors ça nous donne une période de temps, avril-novembre ou novembre-avril. Ici, avec intuition, entièreté et mystère. C'est les énergies dans lesquelles vous devez être, amis sagittaires. Pas d'excessivité, pas de destruction. Pour certains d'entre vous, vous êtes partagés entre le fait de foncer, d'y aller ici, et le fait de tout envoyer bouler. ouais, ici. On a la carte du 5 de coupe. Alors, 5 de coupe, c'est toujours difficile, cette carte. C'est le 5 de coupe, tout simplement. On va parler séparation, rupture. Alors, c'est pas forcément une rupture sentimentale. On est d'accord dans cette situation. C'est le fait de se couper, avec quelque chose du passé, généralement. Ici. Alors, on peut aussi, bien sûr, parler de chagrin et de pleurs. Ici. Et on a ce 7 de denier. Alors, le 7 de denier, lui, il est un peu plus matériel, bien entendu. C'est le denier, c'est les pentacles, c'est les trèfles, c'est la terre. Ici, c'est les mêmes. On va vous demander d'entreprendre. On peut parler d'une entreprise pour certains d'entre vous, on peut parler boulot là. Mais en tout cas, c'est le fait qu'au final, ça finit par payer. Ici, il y a quelque chose qui rapporte ses fruits. Pour certains d'entre vous, ici, vous êtes en train de vous demander si vous n'allez pas retirer vos billes de quelque part ici. Quel que soit le domaine ici. Alors, il y a une réunion qui arrive. On va s'asseoir, on va discuter et ensuite on donnera des nouvelles. Ou justement, lors de cette réunion, on va apprendre des choses. Allez. Et après, ça sera à vous de choisir, bien entendu. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, on a les oiseaux de jour ici. Eh bien, tant mieux. Vous avez vu dans la position dans laquelle ils sont tombés les oiseaux à l'envers, ici. Alors, c'est pas les oiseaux qui m'intéressent. Le sens des oiseaux qui m'intéresse, c'est le sens du 12. Vous allez comprendre, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Alors, les oiseaux de jour, les oiseaux diurnes, bien entendu, c'est toujours un message dans la matière qui arrive. Que ce soit des appels téléphoniques, que ce soit des textos, que ce soit des lettres recommandées, que ce soit des courriers, que ce soit des emails, que ce soit des discussions face à face, bien entendu. Il y a des nouvelles qui arrivent. Et comme c'est les oiseaux de jour, parce qu'il y a la carte des oiseaux de nuit, c'est une bonne nouvelle qui arrive, tout simplement. Ici, on a ce 12. Le 12, c'est la carte qui représente le pendu. Alors le pendu généralement, c'est la carte du blocage. On l'aime pas. Mais sauf que là, elle est tombée à l'envers. Et bien, quand le 12 est à l'envers, le pendu, une fois qu'il a la tête en haut, parce que généralement, il se trimballe à la tête en bas, lui, mais c'est une libération aussi. Il y a un message positif qui vient vous amener la libération ici. Alors on vous demande aussi, parce qu'on a ce 7 de carreau, d'écouter un peu et de regarder les choses autour de vous, parce que l'univers visiblement vous envoie tout plein de signes pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire. Que vous décidiez de partir ou pas de cette situation. On est d'accord, on voit bien que là, il y a une ambivalence entre le fait de vouloir passer à l'action et de vouloir y aller, de vouloir foncer, bien entendu, et le fait de vouloir tout envoyer péter, avec nos copains les scorpions ici. Alors bien sûr, ça peut correspondre, bien entendu, à deux personnes de ce genre de signe astrologique ou quelqu'un qui a énormément de placement dans ce genre de signe. Allez, alors est-ce qu'on récupère ces billes ici ou et on se sépare de cette situation, ou est-ce que bien entendu on attend et on accumule et on essaie de voir si ça peut rapporter par la suite. Ici on a la carte du livre, des livres. C'est la carte qui représente les savoirs, tout simplement. On vous dit qu'il y a beaucoup de choses à apprendre avec cette carte, il y a du taf. Ici, on a la carte numéro 26. On l'additionne et le 26, quand il est additionné, le 2 et le 6, ça fait 8. Et chez nos copains les anglo-saxons, voilà une des cartes qui change, c'est la carte de la force, du courage et de la maîtrise. Avoir le courage et la maîtrise d'apprendre plein de choses, parce qu'en plus il y a réunion et correspondance, et donc des nouvelles qui arrivent par la même occasion. Ici, pour certains d'entre vous, c'est une question d'apprentissage. Ici, alors, quel que soit l'apprentissage, vous changez peut-être de métier pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en formation, vous allez y être. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être le fait d'apprendre quelque chose, de passer un concours interne aussi à votre travail. Ici, c'est matériel, dites-le vous bien, tout ça, parce qu'on a aussi en bas ce 10 de carreau.
Et ce 10 de carreau, lui, c'est une fin de cycle. Alors, comme tous les 10, hein, bien entendu, mais c'est une fin de cycle bien particulière, ici. Avec ce 10 de carreau, on a toujours beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. C'est beaucoup de responsabilités. C'est la carte qui représente aussi le travail. Alors vous allez me dire, ben moi je suis à la retraite. Ben oui, mais c'est pas parce que vous êtes à la retraite que vous n'avez pas des choses à apprendre encore. Hein. On est d'accord, à apprendre sur du matériel. Ici, professionnel, matériel ou financier. C'est ce qu'on vous rappelle. C'est de la matière ici. Alors, bien entendu, hein, pour certains d'entre vous, hein, c'est tellement lourd à porter, hein, c'est comme un fardeau que vous vous trimballez, hein, voire un boulet accroché à la patte ici, hein, que vous êtes vraiment en train de vous poser la question ici, hein, je fais quoi? Il va falloir peut-être prendre une décision pour certains d'entre vous dans ce domaine-là. Mais vous savez que vous avez la réunion qui arrive ici, hein, si elle n'a pas déjà eu lieu, pour certains d'entre vous, avec des nouvelles, hein, avec des correspondances. Alors, ensuite, on a quoi d'autre, mon ange, sur cette situation? On t'écoute. Bon, alors là, je ne sais pas si tu voulais les deux, mais c'est pas grave. Alors, on a aussi une question d'amour. Hein. Alors, l'amour au sens large du terme, ben oui, on va le prendre dans tous les sens. Hein. L'amour, la compassion, hein, mais aussi l'amour amoureux. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une dimension ici qui se mêle à tout, c'est-à-dire que tout s'entremêle, votre vie sentimentale et votre vie tout simplement professionnel ou matériel, hein, ici dans cette situation. Alors on a ce 24. Alors le 24, quand on l'additionne, bien entendu, ça fait 6. Et le 6, on tombe sur la carte des amoureux. Alors attention, hein, hop, 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 les amoureux, avant tout, hein, quelle que soit la situation, c'est un choix à faire. Vous avez un choix à faire entre plusieurs situations, hein, plusieurs manières de faire. Ici, on reste, on s'en va. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation ? Et pour certains d'entre vous, ici, hein, oui, bien sûr, on pourrait parler de votre destin amoureux. On peut même parler de triangulaire pour certains d'entre vous. Hein. Pour certains d'entre vous, si ça venait à être sentimental, là, il y a une discussion qui arrive avec l'autre, hein, ici. Hein, parce que vous avez envie de passer à l'action, ou l'autre, et l'autre, il a envie de tout envoyer péter. Hein. Ça gonfle au bout d'un moment. On fait quoi? Est-ce qu'on se sépare ou pas dans cette situation? Parce qu'on a quand même mis alors quelques billes dans l'histoire et donc automatiquement c'est toujours un peu compliqué et on le vit un peu comme si on vivait ça comme un fardeau maintenant. Et ce qu'on vous dit avec le 10 de carreau. Alors c'est une fin de cycle, hein. C'est l'heure de prendre une décision, quelle qu'elle soit. Alors si c'est professionnel, bien sûr, ça peut être à peu près dans le même style, hein. Même si c'est financier. Hein. Est-ce que je retire mes billes ou pas? Est-ce que je change de boulot ou pas? Est-ce que je pars vers une formation? Vous attendez peut-être pour certains d'entre vous ici, hein, et c'est en train de vous tâter, hein, de changer de crèmerie ou de changer de job, tout simplement, hein, ici. Alors, cette carte de l'amour, hein, ici, hein, est renforcée ici par ce valet de cœur. Alors, le valet de cœur, lui, avant tout, hein, c'est une énergie aussi vient vous dire ici de vous redonner une chance d'être heureux dans la vie déjà pour commencer, quel que soit le domaine. Redonnez-vous une chance d'être heureux. Alors pour certains, ça sera de l'amour, hein, redonner une chance à cette histoire, pourquoi pas. Hein, elle est peut-être pas si pourrie que ça, hein, même si en ce moment hein, vous êtes un peu sur les nerfs hein, pour certains d'entre vous, hein, ou que l'autre l'est hein, dans votre couple. Ici, c'est se redonner aussi une chance d'aimer, d'être aimé à nouveau, hein, tout simplement. Alors, il y a peut-être aussi une question, hein, alors ça c'est beaucoup plus vaste, c'est une question de pardon. Vous savez que le pardon est l'une des plus grandes forces de cet univers, hein, avec l'amour et la compassion, bien entendu, parce que c'est les plus durs, hein, tout simplement. C'est celles où on morfle le plus, généralement, hein, et c'est les plus durs à octroyer ou à s'octroyer. Hein, ici, donc, automatiquement, voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à vous faire pardonner? Est-ce que l'autre a quelque chose à se faire pardonner? Il y a quelqu'un qui vient demander pardon d'une manière générale. Hein. On est d'accord, maintenant à vous de voir si vous voulez accepter ce pardon ou pas. Hein. Pardonnez-vous à vous-même, pardonnez à l'univers, hein. Moi comme j'ai l'habitude de dire ici, hein, si vous ne pouvez pas pardonner aux autres. Hein. Mais écoutez-vous, hein, écoutez votre enfant intérieur, écoutez votre flamme à l'intérieur tout simplement, et écoutez votre cœur aussi par la même occasion. Et on a la carte du temps qui est là. Parce qu'on vous parle de tout ça ici, hein, parce qu'il y a une très très bonne raison. Hein, c'est parce que c'est l'heure, tout simplement. C'est le timing divin ici.
Alors pour certains d'entre vous, vous avez peut-être un peu trop patienté, hein, ou vous avez peut-être trop attendu hein, après les autres ou l'autre dans cette situation hein, pour en arriver au point où on a tout envie d'envoyer bouler, et où on est indécis, hein, on fait quoi? C'est que ça fait un moment que ça nous travaille, hein, on est d'accord, hein, ça ne nous est pas tombé dessus du jour au lendemain, hein, c'est très rare. Hein. Ici, des fois on ne le voit pas, mais c'était déjà sous-jacent, hein, on est d'accord. Ici, on vous dit qu'il est l'heure, timing divin et l'heure de quoi faire, ben, on a ce 37, et ce 37, quand on l'additionne, ça fait 10. Et le 10, c'est bien sûr la carte de la roue de la fortune. On va vous demander de faire tourner la roue de votre destin ici. Il y a un changement qui arrive, il y a un cap qu'il va falloir dépasser, hein, que ce soit vous qui enclenchez ce changement ou pas. Hein. Il y a un changement qui arrive tout simplement ici. Et la roue de la fortune, si vous voulez qu'elle tourne dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre, il va falloir lui donner la première impulsion et pas vous laisser rouler dessus, tout simplement par la roue. En bas, il n'y a que dalle. Ok. Allez, on va voir le côté qui blesse un peu là. C'est question de trahison. Alors, c'est pas forcément une trahison dans le sens où on l'entend. Hein. Ça fait toujours mal, hein, sentimentalement parlant. Alors, quand je dis sentimentalement parlant, c'est au niveau de votre sentiment. Hein. Attention, hein, c'est pas forcément amoureusement parlant. Hein. On a peut-être un sentiment de trahison par rapport à l'hérédité, par rapport à sa famille, par rapport à son clan, ici, par rapport à sa mission de vie, ici, par rapport à des contrats d'âme, par la même occasion. Hein. Et donc, automatiquement, alors est-ce que c'est en rapport avec le côté féminin de la chose? Il y a des grandes chances, on va aller voir. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains, les Sagittaires? On t'écoute. Et pas qu'un peu. Hein. Ici, hein, on a passionnément. Hein. Ici, ce sentiment. Alors, ensuite, on a la carte du chakra plexus solaire ici qui va vous parler d'authenticité et de confiance en vous, hein, bien entendu, ici. Hein. Et on a la carte de nos copains les Verseaux. Alors, coucou les Verseaux qui furettent au passage. Alors, pour certains d'entre vous, c'est depuis le mois de février, hein, où ça s'est passé au mois de février. Vous voyez, alors quand je dis ça s'est passé, ce sentiment de trahison ou cette trahison, parce que pour certains d'entre vous, la trahison, vous l'avez pris plein fer. Hein. Ici. Alors, surtout que vous aviez eu ces derniers temps, à part le mois dernier, hein, que ça allait mieux, et visiblement, il n'y a pas de catastrophe non plus ce mois-ci, mais pour certains d'entre vous, hein, en mi-sagittaire, hein, vous avez morflé les mois d'avant, hein, on est d'accord, hein, vous aviez vraiment des jeux, ça fait peur, hein, ici, mais je pense que vous, pour certains d'entre vous, hein, il y a une question, une dimension d'amour aussi qui rentre en compte. Pour certains d'entre vous, je pense que vous avez trouvé l'amour. Ici, et c'est ça qui vous a fait du bien. Alors ici, on a la question avec nos copains les Verseaux, hein, amis Sagittaires, on vous demande d'être dans les énergies du Verseau, les énergies de liberté, de nouveauté, d'altruisme. Alors pas d'individualisme, ne confondons pas tout, hein, et pas de superficialité. Pour certains d'entre vous ici, hein, vous avez besoin, alors c'est peut-être transgénérationnel, hein, votre problème au niveau de la trahison. Hein. Vous avez peut-être une blessure de trahison, tout simplement, hein, que vous vous trimballez de génération en génération dans votre famille. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, de différentes manières, hein, sur différentes situations, hein, bien entendu, mais c'est quelque chose qu'il va falloir régler là. Parce que c'est quelque chose qui se soigne, hein, toutes les blessures se soignent, et c'est le but. Hein. Ici, il faut déjà comprendre déjà ce qui s'est passé chez les membres de votre famille. Alors généralement c'est les ancêtres, hein. Alors, on est d'accord, les parents, les grands-parents, hein, et tous les secrets de famille qui vont avec, hein, et même plus haut, ouais, pour certains d'entre vous, pour pouvoir couper la chaîne. Alors il existe bien entendu hein, des comment ça s'appelle, des rituels. Alors c'est pas de la magie, hein, on est d'accord, hein. Je ne vous conseillerais pas de faire de magie hein, en elle-même. Hein. La magie est un retour de bâton bien drastique hein, sur vous et sur les gens que vous aimez, et donc évitez ce genre de choses. Mais quand on parle de rituels, c'est des rituels chamaniques tout simplement. Hein. C'est des prières ici avec mélangé à de la méditation hein, pour couper justement ce lien transgénérationnel au niveau de la trahison ou au niveau de l'abandon, ce genre de choses. Si vous voulez en savoir un peu plus, hein, je peux vous conseiller dans les commentaires, si vous me posez la question, hein, un ou deux auteurs qui ont écrit sur la chose et qui pourraient, ou sinon vous tapez directement hein, sur internet directement, hein, comment guérir une blessure transgénérationnelle et couper ce lien
tout simplement. On peut le faire avec les vivants, hein, avec les personnes vivantes, hein, ici, et on peut aussi le faire avec les personnes qui sont décédées, bien entendu. Allez, et vous avez envie de vous libérer de tout ça, hein, pour certains d'entre vous, c'est ça, hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors ici, on a la carte de la balance. Alors, coucou les balances, qui ferait, il y a du monde chez vous, les copains. Ici, avec la carte du mois d'octobre. Et vous remarquerez, hein, que c'est la carte qui représente l'équilibre, hein, la diplomatie, le charme. Alors, pas d'indécision, pas de superficialité. Il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a quelque chose qui vous bloque ici. Vous, la seule chose dont vous rêvez, hein, dans cette situation, hein, c'est vous libérer de tout ça pour retrouver un équilibre dans votre vie, retrouver la paix, hein, tout simplement, et pouvoir avancer et ne pas être obligé de vous trimballer comme un boulet, hein. C'est mémoire karmique transgénérationnelle. Allez, s'il te plaît, mon ange, ici. Alors, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, hein, c'est trouver un équilibre entre le vrai et le faux, hein, bien entendu. Hein. Faire le clair dans ses idées, ne pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas y arriver, au contraire, hein, ici. Et on a ce 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe est un peu particulier, hein, comme beaucoup de cartes d'ailleurs, en cartomancie. Il représente les relations en miroir. Alors, ce qu'on appelle relation en miroir, généralement, hein, c'est la personne qui vous est réellement destinée. Hein. Certains l'appellent flamme jumelle. Moi, ça m'arrive de les appeler comme ça, mais c'est qu'un terme que nous employons. Hein. C'est pas la légende des flammes jumelles, là, je sais pas, et les lutins et compagnie, là. Non, non, c'est pas, c'est pas ça du tout. Hein. N'allez pas vous laisser embobiner par ce genre de choses. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous avez envie d'y croire, tant mieux pour vous. Hein. Mais généralement, vous avancez pas. Hein. Vous restez coincé sur votre ego parce que vous êtes persuadé que l'autre est la personne qui vous est réellement destinée, que c'est divin, que si, que mi. Bien sûr que c'est divin pour certaines personnes. Je suis entièrement d'accord, mais c'est pas forcément une moitié d'âme. C'est ce que je veux vous dire. C'est que vous êtes chacun des hommes à part entière. Ici. Et donc automatiquement, soit on va parler de cette personne qui vous est réellement destinée, sinon on va vous parler de quelque chose qui a rapport à une situation ou des personnes qui ont rapport avec votre passé ou avec votre enfance. Et là, moi, je pense qu'on parle plus de ça, de votre pensée, de votre passé ou votre enfance, et tout ce qui se rapporte justement, hein, au côté transgénérationnel de la chose. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, s'il te plaît, pour les gens qui regardent cette guidance, nos copains, les Sagittaires. Je vous rappelle, malgré qu'il y ait du monde sur la table, là, c'est la vidéo des Sagittaires. Hein. On est d'accord. Hein. Si vous n'êtes pas Sagittaire, hein, c'est pas pour vous. Hein. Alors, Sagittaire en solaire, en lunaire, en ascendant, hein, en vénusien, bien entendu. Hein. Allez, qu'est-ce que tu as d'autre, s'il te plaît, mon ange? Le seul truc, c'est... Ouais, ok, d'accord. Alors, le seul truc ici, hein, qu'on vous dit, hein, je laisse celle-ci ici, hein, on a la carte du masculin, la masculine. Ici, c'est le côté, pour certains d'entre vous, hein, ce côté-là, hein, c'est la trahison du côté féminin. Hein, vous avez trahi votre côté féminin ou vous avez l'impression de trahir votre côté féminin, c'est-à-dire le côté amour, compassion, tout ça, qui devrait être familial. Ici, avec le côté matériel. Ici, ils sont mis en compétition, ces deux-là. Ici, on a sa carte, la carte numéro 28. 28, on l'additionne comme tout à l'heure, ça fait 10. Le 10, c'est la roue de la fortune. Il y a un changement qui arrive en ce moment dans votre vie, hein, les Sagittaires. Hein, c'est le moment. Qu'est-ce que vous voulez faire? Faites-moi tourner cette roue du destin. Alors ici, hein, on a cet as de cœur. Alors l'as de cœur, plusieurs définitions, bien entendu. Grand amour, nouvelle amitié, nouvelle association. C'est le fait de pouvoir créer. Ici, on pourrait parler de création d'entreprise, on pourrait parler de nouveaux jobs. Elle est vaste, cette carte. Hein. Mais c'est toujours dans un esprit créatif. Et ici, vous vous sentez réellement trahi. Alors pour certains d'entre vous, vous avez peut-être été trahi par la personne qui vous est réellement destinée. Hein. Pourquoi pas, hein. Un coup de contrat, un coup de canif dans le contrat, hein. Malheureusement ça arrive, hein. Mais si c'est la personne qui vous est réellement destinée, elle n'est pas là pour vous faire du mal, hein. On est d'accord, hein. Alors tromperie ça arrive, malheureusement, hein. Mais c'est pas quelqu'un qui va vous manipuler, c'est pas quelqu'un qui va vous faire souffrir physiquement, hein. C'est pas quelqu'un qui va vous faire vous voyez ce que je veux dire? Oui, il peut y avoir des erreurs, on en souffre, hein, on est d'accord, hein, mais faut pas confondre un lien toxique, un lien karmique ici, hein, avec la personne qui vous est réellement destinée. Ça n'a strictement rien à voir. Alors, certains vont me dire, oui, mais le parcours flamme jumelle, on souffre. Ben voilà, ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Eh ben, si vous voulez croire en ce genre de bêtises, allez-y, vous gênez pas. La flamme jumelle, nous, c'est la personne qui vous est réellement destinée.
c'est un terme justement qu'on emploie, et comme on vous le disait, hein, cette personne n'est pas là pour vous faire du mal. C'est simplement que vous n'avez pas grandi les deux, hein, et qu'il y a encore des choses à travailler, comme tout être humain qui se met en couple, tout simplement. Ici. Alors ici, hein, on vous dit que les choses ne dépendent pas que de vous dans cette situation, avec la carte des dés. On a la carte qui est tombée comme ça. Alors les choses sont peut-être en train de se débloquer, mais elles se sont toujours bloquées ici. Hein, parce que le 39, quand on l'additionne, ça fait 12. Et le 12, c'est le pendu. Hein, on est d'accord, il est plus direction tête en bas, c'est-à-dire complètement coincé, que en libération. On tombe sur le côté et en biais comme ça. On n'a rien en bas. Aussi par la même occasion. Alors ensuite, on a ici une question, hein, de bien-être. Hein. Ben oui, hein. Il va falloir ici, hein, retrouver son bien-être. La carte de l'arbre. Hein. Ici, on a toutes les familles d'âmes. Vous voyez le lien que vous aviez avec la source, ici qui rentre en compte. On a ce 5 qui est la carte du pape, de l'Hiérophante. Ici, les engagements de vie, les contrats d'âme, les missions de vie, hein, tout ce que vous êtes venu faire sur Terre, que votre âme est venue faire sur Terre. Ici, ne serait-ce que pour vous, hein, pour elle-même. Hein. Ici, et on a ce côté d'indécision, ici, avec le 7 de coupe, le 7 de cœur ici, hein, qui revient comme tout à l'heure. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit vous à 100% qui êtes indécis. Hein. Ici, et on a la carte ici, du cercueil. Alors, le cercueil, c'est plus le sarcophage que le cercueil, hein, bien entendu. Après, ça dépend. Les jeux de Lenormand, hein. Ici, c'est une carte qui représente le repos, généralement. Dans certains cas, elle peut représenter, et là, vu qu'on est dans le domaine héréditaire, pour certains d'entre vous, hein, ici, hein, elle peut représenter le décès de quelqu'un. Hein. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui va mourir, hein, c'est parce que je suis en train de vous dire, ni que vous allez mourir. Hein. On meurt, on va tous mourir un jour, mais ça, hein, chacun à son heure, on verra bien. Ici, non, pour certains d'entre vous, les personnes avec qui vous avez besoin de couper ces liens transgénérationnels, pour certains d'entre vous, ici, hein, sont déjà décédés, tout simplement, depuis déjà un bon moment. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, suite à un décès, hein, vous avez appris quelque chose au niveau de votre filiation ici, et vous le vivez comme une trahison. Alors, pour certains d'entre vous, c'est peut-être votre mère, hein, qui a caché quelque chose, ou votre grand-mère. Hein. Et donc, automatiquement, voilà, quoi. Ici. Alors, c'est aussi une carte de repos, hein, ne l'oubliez pas. Par la même occasion, hein, prenez du temps pour vous, hein, prenez soin de vous. C'est ce qu'on vous dit. Ici, on a ce 8. Avoir le courage et la force d'aller jusqu'au bout des choses, ici. Et on vous dit avec ce 9 de carreau que c'est qu'une question maintenant de patience, de prudence, de planification, de réflexion et d'organisation. C'est sûr que si vous devez couper des liens transgénérationnels pour certains d'entre vous, ben, il va peut-être falloir mettre les choses en place. Hein. On est d'accord, hein, ça ne va pas se faire tout seul. Ici. Alors si c'est sentimental, mais réellement sentimental, ici, hein, quel que soit le sentiment que vous avez, hein, c'est un sentiment de trahison ici. Hein. Et vous avez envie de vous libérer de tout ça. Hein. Vous rêvez de liberté. Alors vous rêvez de liberté, mais en même temps vous êtes un peu, on va dire, le cul entre deux chaises parce que vous rêvez aussi d'équilibre. Et donc automatiquement, entre les deux, mon cœur balance, si vous voyez ce que je veux dire. À vous de savoir si vous êtes réellement bien à votre place et si vous êtes avec la personne qui vous est réellement destinée, tout simplement. Ici, hein, examinez vos contrats d'âme. Alors pour certains d'entre vous, ici, hein, c'est l'autre qui réfléchit. Hein. C'est pas vous. Hein. Tout simplement. Hein. De là à vous dire que c'est la personne qui vous est réellement destinée, tout dépendra des situations. Hein. N'oubliez pas que ça reste un tirage général. Hein. Si vous voulez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à regarder dans le descriptif, de cette vidéo, justement, hein, pour voir comment me contacter. Allez. On va passer au côté sentimental de la chose. Alors celui-ci, je ne peux pas le mettre au côté matériel, hein, on est d'accord, hein, parce que là, c'est vraiment soit du spirituel, hein, et du transgénérationnel, ici, ou sinon, c'est tout simplement sentimental. Allez, il va falloir travailler sur cette blessure de trahison, hein, que vous vous trimballez. Alors... Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains, les Sagittaires, pour le côté sentimental de la chose? On t'écoute. Alors, première situation, quand on parlait de lien karmique, en voici un, en voilà un. Ici, le karma, les relations karmiques. Alors, c'est jamais les bonnes, ça, de relations karmiques, hein, on est d'accord. Hein, c'est celle que...
C'est celles qui vous font des misères et qu'au final vous apprenez une leçon, hein, en espérant que vous l'aurez apprise, la leçon. On parle d'épreuves, de difficultés, on parle de la foi qui soulève les montagnes, et bien sûr c'est pas la personne qui vous est réellement destinée, hein. La personne qui vous est réellement destinée, elle n'est pas là pour vous pourrir la vie, hein. Ici, et on a la carte de la naissance. On parle de projet, de vie commune et de grossesse. En tout cas, de projet ici, hein. Pour certains d'entre vous, on va aller vérifier ensuite. On va aller compléter le tirage, ne vous inquiétez pas. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Alors ici, on a la carte de la transformation, la métamorphose, un renouveau qui donne des ailes. On a la carte de l'élévation, s'élever à un niveau supérieur. Est-ce que tu en as une autre, hein, s'il te plaît? Sur la deuxième situation, ange. Ah bon, on en aura deux. On a la carte de nos copains, les balances et les scorpions, mais c'est aussi votre carte, ami Sagittaire. Ici, avec la carte de l'automne, on va parler de détachement et de période de lâcher prise. Bon, mais pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous transformer sentimentalement parlant, là, et passer à un niveau supérieur parce que vous avez enfin appris à lâcher prise. Eh ben... Et on a la carte du coup de foudre. Ici, rencontre subite avec un inconnu. Eh ben, c'est joli. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Troisième situation ici, on a la carte de l'amour. Passionnant et envoûtant avec la carte de la magie. On a la carte de la liaison discrète, relation secrète ici. Alors pour certains d'entre vous, on va parler au triangulaire, hein, on va parler de double vie, bien entendu, mais c'est aussi les relations et les pensées cachées. Alors relations et pensées cachées, pour certains d'entre vous, vous êtes fou amoureux de quelqu'un, vous ne lui avez pas dit. Je ne sais pas ce que vous attendez, les copains. L'autre est peut-être pas de télépathe en face. Allez, alors bon, sur la première situation qui a l'air... alors bien sûr, hein, quand on parle de lien karmique, hein, ça peut être des situations, ça peut être vécu comme des énergies tierces, ça peut être des situations qui vous pourrissent bien la vie et des épreuves ici. Hein. Des épreuves par rapport justement à un projet de vie commune, par rapport à un projet de grossesse ou une naissance qui arrive, hein, tout simplement. Hein. Alors attention de ne pas faire un bébé avec un lien karmique, hein, on est d'accord, hein, parce que ça se finira mal, hein, vous finirez tout seul, hein, on est d'accord. Hein. Allez. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a de plus? On a la carte de l'harmonie. Bon, mais pour certains d'entre vous, hein, suite à une relation karmique ici, hein, qui vous a vraiment fait mal. Hein. Ici, hein, n'oubliez pas qu'on a les épreuves par-dessus, en plus du lien karmique, comme si ce n'était pas suffisant. Ici, ben, vous avez peut-être de nouveaux projets dans votre vie, hein, et il va falloir commencer par retrouver l'harmonie à l'intérieur de vous. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange... ici, on a la carte de la bonté, par la même occasion, le fait d'avoir le cœur sur la main. Hein. Vous l'avez peut-être trop eu. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, ici, on vous demande de penser à vous-même, hein, avec la carte du self-intérêt. Alors, pour certains d'entre vous autres, hein, cette personne, la seule chose... Quand je disais attention de ne pas faire un bébé avec un lien karmique, ici, hein, il y a quelqu'un qui a fait un bébé juste par intérêt. Hein. Intérêt financier, matériel, ici. Hein. C'est moins cool. Hein. Allez. Qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus, s'il te plaît, mon ange? Après, vous adaptez. Hein. Alors, on a la carte du monde. C'est la carte de la réussite. Ici, en tout cas, alors c'est sur la réussite, bien entendu. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, il n'y a pas de bébé. Hein. On vous a fait miroiter quelque chose. Alors, on n'a pas la carte de l'illusion, mais pas loin. Mais pour vous soutirer des thunes. Hein. Alors, peut-être une vie commune, hein, ou ce genre de truc. Hein. C'était pas la bonne personne. Hein. Ah ouais. Ici, on a de très belles cartes, hein, qui arrivent derrière. Pour vous vous en sortez de cette situation. Hein. On a la carte du monde, on a la carte du soleil qui représente la réussite, le bonheur, et on a la carte du 6 de bâton ici, hein, qui va vous parler, hein, de confiance en vous, de réussite, en tout cas le fait d'avancer vers celle-ci, de réussite. Et comme quoi, hein, alors peut-être pour certains d'entre vous, on vous demande de penser à vous, hein, tout simplement, hein, après les épreuves que vous avez vécues. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Allez, ok. Ici, on vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie dans cette situation. Alors, on a deux cartes qui sont consultées en même temps.
On a le 2 de coupe hein, qui représente l'union sentimentale, le fait de se réunir. C'est aussi le couple sacré, le couple destiné, comme nous on le dit. Et on a son masculin ici. Le masculin, hein, c'est l'empereur, et bien entendu, c'est le masculin sacré hein, pour certains d'entre vous. Celui-ci n'est pas, du moins, celui-ci qui représente le masculin dans le couple destiné n'est pas le même que celui-là. Hein. Je tiens à vous le dire. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Pour certains d'entre vous, hein, il fallait partir. Hein. Il fallait partir et c'est ce que vous avez fait. Hein. Vous vous êtes peut-être fait quitter, hein, quelle que soit votre situation ici. Maintenant, il y a quelqu'un de mieux qui arrive après bien des épreuves. On a du bonheur qui arrive ici. Hein, parce que vous avez compris que l'harmonie passait par la bonté que vous mettiez en vous-même aussi par la même occasion. C'est bien gentil d'être bon avec tout le monde. Hein. On est d'accord. Hein, mais si on n'est pas bon avec soi, si on ne s'aime pas soi-même, on n'arrive à rien. Ici. Alors, ici, on a la carte de l'intuition, avec la carte de la papesse. C'est le fait d'avoir confiance en ses intuitions, bien entendu. Hein. C'est aussi la médiumnité, on est en plein dedans. Et le fait aussi que vous n'étiez pas au courant de tout, que vous n'êtes toujours pas au courant de tout ici, hein, dans cette situation. Et on a ce 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton va vous parler de problèmes de communication, bien entendu. Mais c'est aussi, hein, par la même occasion, hein, le problème de partenariat. Vous n'étiez pas avec la bonne personne. Pour certains d'entre vous, vous êtes avec la bonne personne ici. Hein, mais là, ça serait franchement hein, tous les liens pourris hein, et toutes les situations pourries qui vous font des épreuves. Je ne le répéterai jamais assez, ne confondez pas un lien karmique, un lien toxique avec la personne qui vous est réellement destinée. Elle n'est pas là pour vous faire autant de misère que ça, hein. Loin de là, hein. Loin de là. Alors oui, sur un parcours de vie, hein, il se peut hein, qu'il y ait quelques coups de canif dans le contrat, comme j'ai l'habitude de dire, mais ça s'arrête là, hein. C'est pas quelqu'un qui vous frappe, c'est pas quelqu'un qui vous vole, c'est pas quelqu'un qui vous manipule, c'est pas quelqu'un qui vous escroque. Non, hein, c'est pas quelqu'un qui se fout royalement de votre gueule. Hein. On est d'accord. Hein. Ne confondez pas les deux. Hein. Les gens confondent les deux parce qu'ils sont tellement désespérés de trouver quelqu'un hein, et parce qu'ils ne savent pas vivre seuls, les trois quarts, hein, ils n'ont pas appris à s'aimer tout seuls. Hein. Déjà, pour commencer, apprendre à être heureux seul. Et automatiquement, ils se raccrochent à la première personne, même si c'est la dernière des raclures, on va dire, hein, en restant poli ici. Hein. Vous vous raccrochez à des gens qui n'en valent pas la peine et qui vous feront que du mal. Hein. Donc, il y a mieux. Hein. Il y a quelqu'un ici hein, qui est beaucoup mieux. Hein. Mais pour ça, il faudrait déjà que vous vous aimiez vous-même. Pour certains d'entre vous, il y a du travail à faire. Pour d'autres, vous avez compris, c'est bon, cette personne arrive là. Hein. Ouais, il était temps. Elle est peut-être même déjà arrivée là, ça y est. Hein. Vous avez peut-être eu affaire à quelqu'un qui a essayé de vous plomber, alors financièrement parlant, hein, ou peut-être même au niveau de votre estime de soi, hein, au niveau, mais matériellement parlant, hein, quelqu'un qui a essayé de toucher à a essayé de vous plomber par votre, par votre carrière, par votre métier, quelqu'un qui a joué peut-être dans la diffamation, ce genre de choses. Ça se peut, hein. Il y a quelqu'un qui a essayé de vous avoir, tout simplement. Ben, on vous dit que maintenant, hein, vous êtes prêts pour faire de nouveaux projets ici. Et bien, tant mieux. Et visiblement, c'est la bonne personne. Alors, ici, on a la carte de la transformation, de la métamorphose, du renouveau qui donne des ailes. On a le fait de s'élever à un niveau supérieur parce qu'on a appris à lâcher prise, bien entendu, ici, et on a ce coup de foudre. Pardon, ça bafouille. Avec ici une rencontre subite. Alors, soit elle a déjà eu lieu, hein, il n'y a pas longtemps, hein, ou soit elle arrive. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Eh bien, on a la carte de la chance pour vous, les copains, et tant mieux, hein. Vous en avez besoin. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors, on a la carte des engagements. Bon, mais pour certains d'entre vous, ouais, ça risque de s'officialiser en plus, la chose. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez rencontré cette personne au moment où vous étiez en train de signer des actes, quel qu'il soit. Hein. Oh, on a de nouveau la carte du coup de foudre sur coup de foudre. Il y a des chances en plus que ce soit réciproque dans cette situation. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ici?
Quel est donc le message à faire passer à nos copains Sagittaires? Bon, ben, pour certains d'entre vous, c'est la bonne personne. Hein. On a le 6 de coupe ici, qui représente la personne qui vous est réellement destinée. Et ben la voici, la voilà. Et elle aura mis du temps hein, à arriver, celle-ci, mais elle est là. Allez, ici, on a la carte du jugement. On vous dit que c'est votre destin. C'est le verdict du divin, tout simplement. Ici... On a ici la carte des communications, il y a des messages qui arrivent. Alors pour certains d'entre vous, ça passera, si vous ne l'avez pas encore rencontré, hein, les prémices de votre futur coup de foudre, ici, hein, passeront par la communication, hein, quelle que soit la communication dans la matière, hein, des échanges, des textos, des emails. Alors attention aux escrocs, hein, on est d'accord, hein, demandez à voir cette personne face à face, hein, ne serait-ce qu'en visio, hein, pour discuter avec elle et voir que vous ne discutez pas avec quelqu'un qui habite de l'autre côté du monde, là. Hein. On est d'accord. Ici, on a, et quand on veut, vos thunes. Alors, on a ici le 4 d'épée. Le 4 d'épée, on vous demande de prendre soin de vous. C'est aussi une question de repos. Ça peut être pendant une période de vacances, ici. Alors, s'il te plaît, quoi d'autre? Allez. Alors ici, on a le fait de reprendre votre propre pouvoir dans cette situation. Eh bien, ça vous libère, hein. C'est une transformation. Il y a vraiment une métamorphose qui s'est passée en vous ici. Hein. Vous êtes passé à un stade supérieur de votre conscience. Hein. Alors quand je dis de votre conscience, de votre c'est votre soi et votre moi, si vous préférez, ici, pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie. Alors ici, on a le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, tout simplement, ouais, c'est une fin de cycle, encore une fois. C'est la fin des périodes difficiles, c'est la fin des souffrances ici. Et on a ce 10 de bâton, ce qui est aussi le 10 de carreau, hein, par la même occasion, ou le 10 de feu. C'est aussi une fin de cycle, hein. Vous arrivez vraiment à la fin d'un cycle, c'est pour ça que vous avez fait un travail énorme sur vous. Hein. Cette carte, généralement, elle parle de boulot, elle parle de responsabilité. Ici, elle parle de fardeau qu'il est grand temps de déposer, tout simplement. Alors oui, il y aura peut-être beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire hein, dans cette situation. Hein. Et pour certains d'entre vous, vous vous êtes libérés d'un boulet. Alors quand je parle de boulet, hein, bien entendu, c'est pas parce que vous avez quitté quelqu'un, hein, c'était pas l'autre forcément le boulet, mais il y avait une situation qui vous entravait dans votre vie. Et pour certains d'entre vous, c'est le fait que vous n'arriviez pas à lâcher prise hein, par rapport aux choses de la vie, hein, tout simplement. C'est un état d'esprit, le lâcher prise, hein, qui se pratique après quotidiennement. Vous pouvez l'intégrer royalement. Hein. C'est largement faisable et je sais de quoi je parle. Allez, s'il te fait une petite dernière sur celle-ci, on t'écoute ou pas, hein, c'est toi qui vois. Ok, et on a, hop, alors je prendrai que celle qui est visible quand je la retourne ou qui est visible tout simplement. Ici, je ne prends pas les cartes collées. Vous le savez, on veut des messages francs. On a la carte de l'impératrice, celle qui porte le monde, le féminin sacré, tout simplement, qui représente bien sûr, qui est régie par le chakra du cœur. Hein. Ne l'oubliez pas, amour et compassion, tout simplement. Ah, c'est joli. Ah oui, je suis contente. Merci mon ange. Allez, je suis pas Sagittaire, mais ça n'empêche pas. Allez, j'ai quelques placements en Sagittaire. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Troisième situation, on a l'amour magique, passionnant et envoûtant hein, dans cette situation. On a la liaison discrète, la double vie, voire les relations, les pensées cachées. Hein. Vous n'avez pas dit à quelqu'un que vous l'aimez. Et il y a quelqu'un, alors... On a la carte du départ. La carte du départ, ça va dépendre des cartes qui vont suivre. Soit il y a quelqu'un qui s'en va, tout simplement, hein, ici. Ou sinon, on vous parle de nouveau départ, tout simplement, hein, dans la vie. Ici, on a le regain de l'amour, ici. Hein. On a ensuite la carte de la solitude. Alors, pour certains d'entre vous, hop, elle était dans ce sens-là. Elles sont tombées dans ce sens-là. Pour certains d'entre vous, hein, après une période de solitude ici, hein, il y a l'amour qui revient dans votre vie. Pour d'autres, vous vous sentez seul comme les pierres, hein, alors que vous êtes amoureux fou. Vous attendez quoi pour aller le dire à l'autre? Si c'est pas la bonne personne, au pire des cas, vous prendrez un nom et vous pourrez passer à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire hein? Alors, et celle-ci, hein, je suis obligée de la prendre, hein, vu qu'elle est sur moi. Elle est tombée sur ma main. Elle est plus dans le paquet, on va dire. Hein, et ouais. Et c'est la carte Ose parler. On va vous parler de communication. Pour certains d'entre vous, ici, vous n'avez pas dit à l'autre que vous l'aimiez. Et ça se trouve, l'autre, en plus, hein, va pas tarder à partir. Hein. Alors, il serait peut-être temps d'attraper la balle au bon, là, les copains. Ah là 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 là. Allez. Et vaut mieux, honnêtement, hein, vivre avec des remords qu'avec des regrets. Hein.
regret de ne pas avoir dit à cette personne que vous l'aimiez, plutôt que des remords de lui avoir dit et qu'au final c'était pas la bonne. Alors, au final vous verrez que dans quelques temps, hein, si c'était pas la bonne, ben, c'est pas grave, vous passerez à autre chose, hein, que de rester collé là à quelqu'un qui au final n'est peut-être pas la bonne personne pour certains d'entre vous. Alors, allez, on se bouge un peu le steak là les copains sur ce coup là. On va avouer ces sentiments là. Hein. Sinon vous allez être comme ça, vous allez rester tout seul ou toute seule. Alors ici, on vous demande d'être beaucoup plus dans le partage, dans l'équité avec le 6 de Pentacle qui est le 6 de denier, le 6 de terre, le 6 de trèfle. Hein. On va toujours parler avec cette carte d'une question de partage, de don, de charité, charité humaine. Laissez votre portefeuille dans votre poche, bien entendu, hein, ici. D'être un peu plus juste envers vous-même, déjà, pour commencer. Que les autres soient un peu plus justes envers vous. Que vous soyez un peu plus juste envers les autres, bien entendu. Hein, ça, c'est des définitions générales. Il y a un manque d'équité dans cette situation parce que vous ne dites pas les choses. Hein. Vous ne dites pas à cette personne que vous l'aimez ici. Alors ça se peut que ce soit de l'autre côté parce que moi je vous taxe à vous, mais il y a peut-être quelqu'un qui vous aime en secret ici. Hein. Tout simplement. Hein, et qu'ose pas y aller. Hein. Et pourtant, ici on a ce 9 de coupe. Le 9 de coupe, lui, c'est le cadeau de l'univers. Alors, c'est pas celui hein, avec le nœud hein, dessus, tout emballé, là. Si on s'en fout un peu, même si de temps en temps c'est agréable. Non, là, c'est vraiment un cadeau de l'univers. Vous avez fait un vœu à l'univers. L'univers est d'accord pour vous accorder votre souhait. Ici, mais il va falloir vous en donner la peine. Tout simplement. Allez. Allez, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On vous demande d'être authentique ici, hein, avec le valet de bâton. Écoutez votre petite flamme d'amour, les copains. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre hein? Alors ici, vous êtes tentés, hein, il y a le diable. Hein. Le diable au corps, ineffable, comme diraient certains. Ici, on a, avec cette carte, il a toujours deux côtés. Alors, il a un côté un peu mieux que l'autre. Hein. C'est le côté de la tentation, du désir, de l'envie, hein, tout simplement. Mais il a un côté complètement pourri. Hein. C'est le diable. Hein. C'est le côté de la colère, c'est le côté des liens toxiques, c'est le côté des énergies tierces. Ici, hein, vous êtes partagés. Hein. Vous êtes partagés. Ici, alors pour certains d'entre vous, ça fait longtemps en plus que vous patientez. Hein, on est d'accord, vous pensez qu'à force de planter des petites graines, vous arriverez à vous rapprocher de l'autre. Ben, allez-y direct. Hein. Vous êtes des sagittaires, hein, on est d'accord. Hein. Allez, faites-moi tourner la roue de votre destin ici. Hein. Et on a vos anges gardiens ici avec le valet d'épée qui vous dit tout simplement de lâcher prise et de leur faire confiance. On ne vous dit pas que c'est la personne qui vous est réellement destinée ici. Hein. Mais il y a peut-être quelque chose de beau à vivre, hein, tout simplement. Allez. Sur ce, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de juillet à vous, amis Sagittaires. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. À bientôt. Bye bye.